Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exercice. Nous allons faire du coup un exercice niveau terminale et première pour ceux qui s'en sortent très bien avec les dérivées et les équations de tangente. Donc voici l'exercice en question. Soit les fonctions suivantes, f de x égale 4x moins 2 sur 3x moins 1 et g de x égale exponentielle moins x facteur de 3x moins 1. La première question est de donner l'équation de la tangente à CF en x égale 2. On suppose ici du coup que CF est la courbe représentative de la fonction f. Et bien sûr pour la question 2, on supposera que CG est la courbe représentative de la fonction g. Tout d'abord, on a besoin de notre formule qui nous donne l'équation de la tangente. Donc elle est sous la forme y égale f' de a. Effectivement, je vous rappelle du coup que la dérivée est en fait le coefficient directeur de la tangente. Donc f' de a facteur de x moins a et plus f de a. Donc voici notre petite formule. Nous avons donc besoin finalement de connaître la dérivée de f, donc de calculer en fait f' de x. Ici nous avons du coup une fonction du type u sur v. Donc quand nous avons une fonction du type u sur v, sa dérivée est du type du coup u'v moins uv' sur v carré. Ici notre u c'est 4x moins 2, donc forcément u' est 4. Et notre v est 3x moins 1, donc forcément notre v' est 3. Maintenant, nous n'avons plus qu'à remplacer nos u, u', v, v' par les valeurs que nous avons trouvées ici. Et on trouve alors 4 facteur de 3x moins 1 moins 4x moins 2 facteur de 3. Donc je vais l'écrire plus simplement. 3 facteur de 4x moins 2. Et ensuite v carré, donc là du coup 3x moins 1, le tout au carré. Donc dans le contexte de cet exercice, c'est pas nécessaire de développer et de simplifier au maximum le numérateur, mais ça va quand même nous simplifier les calculs avec notre du coup x égale 2. Donc nous allons quand même le faire. Donc on développe dans un premier temps, on distribue le 4 sur le 3x et sur le moins 1, donc ça nous donne 12x moins 4. Et ensuite on distribue le moins 3 sur le 4x et sur le moins 2, ça nous donne du coup moins 12x plus 6. Si jamais je vais un petit peu vite sur les développements, les factorisations, les simplifications, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme j'estime normalement vous êtes en terminale, vous êtes suffisamment à l'aise avec tout ça pour que je puisse passer un petit peu vite. Mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc les 12x s'annulent, nous avons donc 12x moins 12x, hop, ça nous fait 0. Moins 4 plus 6, 2. Et donc du coup on se retrouve avec simplement 2 sur 3x moins 1 le tout au carré. Ça valait du coup la peine de développer et de simplifier. Donc là nous allons calculer f' de 2, parce que notre a à nous, il vaut 2. Et nous avons alors donc 2 sur 3 fois 2, 6, moins 1, le tout au carré. Autrement dit, nous avons 2 sur 5 au carré, donc en fait 25. Donc f' de 2, 2 sur 25. A du coup c'est notre fameux 2, vu qu'on est en x égale 2. Et enfin, donc du coup on a besoin de f de a, donc en fait il nous faut calculer f de 2. Donc on se retrouve avec 4 fois 2 moins 2 sur 3 fois 2 moins 1, 4 fois 2 8 moins 2 6 et 3 fois 2 6 moins 1 5. Donc on a en fait 6 cinquièmes. Donc voici notre équation de tangente qui n'est pas simplifiée. Nous allons donc distribuer le 2 sur 25 pour donner une équation de tangente sous la forme ax plus b. Donc nous avons 2 25e de x moins du coup 4 25e plus 6 sur 5. 6 sur 5, on peut donc multiplier par 5 en haut et en bas, ça nous donne 30 25e. Donc finalement, on se retrouve avec plus 26 25e. Donc l'équation de notre tangente, c'est 2 25e de x plus 26 25e. Donc ça, c'est la tangente en x est égal à 2. Donc après, si vous n'aimez pas trop avoir des fractions, vous êtes en droit de le mettre sous forme de nombres décimaux. Donc 2 25e sera 0,08 et 26 25e sera du coup 1,04. Ça dépend après du contexte de l'exercice. Dans certains exercices, ça va être préférable de le laisser sous forme décimale. Dans d'autres exercices, il vaut mieux laisser sous forme fractionnaire. Donc là, ça va dépendre du contexte. Voilà tout pour cette première question. On passe donc à la question 2. Donc question 2, c'est exactement la même chose, donner l'équation de la tangente, cette fois-ci à CG en x égale moins 1. Donc nous changeons simplement de fonction et de valeur pour A. On reprend donc la même formule dans notre équation de tangente et il va falloir encore une fois du coup dériver notre fonction, ici la fonction G.
Contrairement à tout à l'heure, ici on a quelque chose sous la forme u fois v et pas u divisé par v. Et la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Alors il y en a beaucoup qui écrivent uv' plus u'v ou v'u plus u'v. En fait, peu importe, tant que c'est les mêmes termes, il n'y a pas de souci. Moi, je l'apprends comme ceci, comme ça au moins je sais que mon numérateur pour les dérivés de u sur v sont dans le même ordre en fait, et que j'ai juste après à changer le plus en moins. Donc c'est juste un mnémotechnique pour moi. Mais après, tant que vos formules sont justes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez inverser du coup les deux termes, et vous pouvez aussi donc du coup switcher les deux facteurs au sein de chaque terme. Donc écrire v fois u' ou u' fois v, c'est la même chose. Donc notre fonction g, c'est celle-ci. Il nous faut calculer du coup g' de x. Donc on visualise ici que notre u en fait ça va être exponentielle de moins x, et notre v ça va être 3x moins 1. Donc notre u' ça va être moins exponentielle de moins x. Je rappelle, la dérivée de la fonction exponentielle c'est elle-même, donc la dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x. Cependant, quand on a exponentielle d'une fonction, c'est donc exponentielle de cette fonction fois la dérivée de cette fonction. Ici on a la fonction moins x, la dérivée de moins x c'est moins 1, donc en fait on prend moins une fois l'exponentielle de moins x, donc moins exponentielle de moins x. Là encore, si je vais un petit peu vite sur les dérivations, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, et c'est pas parce que vous avez des questions que vous êtes en retard ou autre. Vous avez forcément des notions que vous connaissez mieux que d'autres, et c'est tout à fait normal. Donc ensuite, pour la fonction v, la fonction v c'est donc 3x moins 1, hop, et donc v' est égal à 3. Maintenant on n'a plus qu'à remplacer en fait dans notre formule. Hop. On se retrouve donc avec moins exponentielle moins x fois 3x moins 1, plus du coup exponentielle moins x fois 3. Donc on va l'écrire plus simplement 3 exponentielle moins x. Ici, je peux factoriser par exponentielle moins x. Alors, comme tout à l'heure, hein, là, vu qu'on veut simplement la valeur de g' de moins 1, cette fois-ci, notre a est moins 1, vous n'avez pas forcément besoin de factoriser, simplifier tout ça. Je le fais pour vous montrer vraiment les bons automatismes à avoir. Effectivement, habituellement, quand on calcule une dérivée, c'est pour trouver son signe, qui nous permettra ensuite d'analyser les variations de notre fonction initiale. Donc là, en l'état, c'est pas très simple d'étudier le signe de g'. Donc du coup, on va préférer le factoriser pour pouvoir ensuite étudier le signe de chacun des facteurs, et donc ensuite les variations de g. Ça, c'est dans d'autres exercices, mais c'est bien de garder ces mêmes automatismes, et en plus, ça va nous faciliter un petit peu les calculs avec notre fameux moins 1. Donc là, un facteur commun, c'est exponentielle de moins x, donc je le place en facteur commun. Et donc je l'ai moins 3x moins une fois de ce côté-là. Donc on n'oublie pas le moins devant ici. Il multiplie bien lui aussi exponentielle moins x. Donc on a moins 3x moins 1. Hop. Et je garde bien toujours mes parenthèses. Quand j'ai des expressions entre parenthèses, je les garde au maximum. Comme ça, au moins, je ne fais pas d'erreur de signe. Ceux qui sont à l'aise pourront directement écrire avec donc, du coup, les nouveaux signes qu'on va avoir. Mais si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à garder toujours les parenthèses. Il vaut mieux faire une ou deux lignes supplémentaires sur quelques exercices et avoir tout juste, plutôt que ne pas vouloir faire ces lignes-là, parce que vous pensez sûrement que ça va paraître plus intelligent ou autre, mais en fait, pour la plupart, quand vous n'êtes pas à l'aise, vous vous trompez. Donc faites bien attention à ça. Donc moins 3x moins 1, et plus du coup ici on l'a 3 fois, donc plus 3. Donc là du coup le fameux moins 3x moins 1 se transforme en moins 3x plus 1. En fait je distribue mon moins dans la parenthèse, d'où l'intérêt de garder la parenthèse si vous n'êtes pas à l'aise avec les changements de signe quand il y a un moins devant une parenthèse. Donc là du coup moins 3x plus 1. Donc je répète encore une fois, hein, on distribue bien ce moins dans la parenthèse. Moins par 3x on donne moins 3x, et moins par moins 1 ça nous donne plus 1. On calcule ce que l'on peut calculer, 1 plus 3 ça nous donne 4, et donc on se retrouve avec exponentielle de moins x, facteur 2, moins 3x plus 4. Donc g' de moins 1 sera égal à exponentielle de moins 1, donc en fait exponentielle de plus 1.
facteur de moins 3 fois moins 1 plus 4. Et donc du coup, ça nous donne exponentielle de donc moins 3 fois moins 1, 3 plus 4, qui est égal du coup à 7, donc 7 exponentielle. Maintenant qu'on a g' de moins 1, on va calculer g de moins 1. Donc g de moins 1, c'est exponentielle de 1, facteur de donc 3 fois moins 1 moins 1. Et donc ça nous donne exponentielle fois, donc 3 fois moins 1, ça nous fait moins 3, moins 1, moins 4, donc en fait moins 4 exponentielle. Donc si on reprend l'équation de la tangente, on avait f' de a facteur de x moins a plus f de a. On remplace donc f' de a par 7e. Ensuite on a x moins 1, donc en fait x plus 1. Et enfin f de a, donc f de moins 1 qui était égal à moins 4e. Là on peut développer et simplifier, du coup on obtient 7ex, donc 7e fois x, 7ex, plus 7e fois 1, 7e, et moins 4e, ce qui nous donne finalement 7x plus 3e. Et voilà tout pour cet exercice du coup sur les équations de tangente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à très vite pour un prochain exercice.